étoiles, bienvenue aussi à tous ceux et celles qui découvrent cette chaîne et cette série d'interviews présentant auteurs et autrices. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Zakarian-Clavé qui va nous présenter son livre Métamorphose, le voyage de ma transformation. Il s'agit d'un livre témoignage, mais aussi d'un livre inspirant et peut-être même d'un livre coup de pied au cul. Bah oui. Je crois que nous avons tous besoin de savoir que des personnes ont pu s'en sortir là où nous nous trouvons bloqués dans notre vie. Et pourquoi je dis cela? Mais parce que Virginie a choisi de donner du sens aux épreuves qu'elle a pu relever, a décidé de se nourrir de cette adversité pour partir à la rencontre de son être profond. À travers son cheminement, ses expériences, Virginie nous fait partager sa transformation personnelle. Cette lecture est une invitation pour vous découvrir et vous offrir de vous réaliser. Alors, avant d'écouter Virginie, attention, je vous invite à cliquer sur le pouce, à vous abonner pour soutenir cette chaîne qui a à cœur de mettre en avant des personnes qui contribuent par leurs écrits à inspirer, à ouvrir des portes vers des possibles. Merci à vous de soutenir la chaîne. Bonjour Virginie, Bonjour Lauriane, merci de m'accueillir. bienvenue dans la boîte à livres. Alors Virginie, c'est ton deuxième livre en auto-édition? Alors en fait, c'est le deuxième que j'ai écrit. Maintenant, il y en a un troisième et un quatrième qui va arriver. Mais effectivement, c'est le deuxième livre que j'ai auto-édité en 2019. Waouh! Mais dis-nous, comment t'es venue cette envie d'écrire? En fait, c'est la maladie qui m'a amené par les mots MAUX au chemin des mots MODS. En fait, c'était une grande colère qui a animé toute cette envie de mettre des mots sur la maladie invisible dont je souffre. Et le choix, voilà, c'était de faire comprendre aux gens ce que je vivais de l'intérieur et qu'ils ne pouvaient pas voir. Donc, le choix que j'avais fait à cette époque, c'est d'écrire un témoignage qui soit illustré de photographies aquatiques. Parce qu'en fait, je voulais sensibiliser les gens à travers les mots et les images. Et donc, de ça, ça a induit tout un chemin, on va dire, artistique qui a amené des expositions, la création d'une association pour rendre visible l'invisible. Et ce second livre, donc La Métamorphose, c'est quand j'ai pris ce chemin en fait de reconnexion à moi. En fait, l'art m'a permis de me reconnecter à une partie de moi que la maladie avait un peu asphyxiée. Et quand j'ai pu reprendre ce souffle de l'artiste qui avait en moi, j'ai eu envie fait de découvrir vraiment qui j'étais et de donner du sens en fait à la maladie, essayer de comprendre pourquoi elle était arrivée dans ma vie à cet instant-là, pourquoi une maladie invisible, pourquoi elle me faisait prendre cette trajectoire de vie alors que c'était pas du tout ce que j'avais anticipé pour moi à 26 ans. Et en fait, toutes ces expériences, toutes ces curiosités m'ont amené à écrire un livre parce qu'il y avait plein de personnes qui me demandaient sur les réseaux ou à l'association, mais comment tu fais pour être comme ça aujourd'hui? Comment tu fais pour voir le côté plutôt positif que d'être enfermé dans la maladie? Et plutôt que de leur répondre de manière individuelle, bah, j'ai choisi d'en faire un livre pour que ça puisse toucher les gens ceux qui souffrent de fibromyalgie, mais tout à chacun, parce que j'aime pas être enfermée dans une étiquette. Donc je me dis qu'en fait, ça peut aider n'importe quelle personne selon les expériences qu'elle traverse. Tout à fait, c'était le sentiment que j'avais en te lisant. Ton livre est avant tout un témoignage d'une quête vers la santé, d'un voyage vers une autre manière de vivre une maladie encore peu reconnue, hein, la fibromyalgie. Effectivement. Mais dis-nous, n'est-ce pas un peu illusoire que de vouloir faire de sa maladie un chemin d'éveil? Alors oui, on peut le voir comme ça. En fait, moi, ce qui était plutôt fou pour moi, c'était de donner tout le crédit au médecin qui m'annonçait un futur qui n'était pas du tout envisageable pour moi. Donc Mmh. du coup, il m'enfermait et ça me convenait pas du tout. Donc moi, en fait, j'ai voulu vraiment tout déconstruire, tout ce dans quoi on m'enfermait, et de pouvoir me réaliser dans mes possibles. Alors oui, c'était pas du tout les mêmes que ceux que bah, j'envisageais au départ,
mais en tout cas, il y en avait qui étaient encore réalisables. Et moi, je voulais m'offrir de souvent on donne cette expression: «Il faut apprendre à vivre avec la maladie» et moi, je voulais mettre l'accent sur le mot «vivre». Je voulais pas mettre l'accent sur le mot «maladie». Donc voilà, ça peut paraître illusoire, oui, pour certains, mais pour moi, ça a été vraiment une quête, de sens pour me réapproprier mon avenir, en fait et de me dire que voilà, c'est pas parce que maintenant, j'évolue avec l'étiquette d'une maladie en plus qui est invisible, où à chaque fois je dois me justifier et expliquer aux gens ce que je traverse. Donc voilà, j'avais vraiment envie de me réaliser dans quelque chose qui me correspond pour être imparfaite, mais parfaitement moi. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Et donc, c'est vrai que page 81, tu abordes les clés du changement et tu parles du lâcher prise. Et donc tu le sais peut-être pas, mais, avant d'être constellatrice familiale, j'étais aussi kinésiologue et je me suis beaucoup passionnée pour le décodage biologique des maladies D'accord. et j'avais observé parce que j'ai eu pas mal de clientes souffrant de fibromyalgie avec des petits résultats, je ne vais pas dire de grands, hein, parce qu'il faut rester, modeste, des petits résultats, au niveau du confort, par rapport aux douleurs et ce que j'avais observé, c'est que toutes ces personnes qui souffraient de fibro souffraient de crispations musculaires, comme des crampes en permanence. Mmh. Hem Et quand on a fait un peu d'escalade et qu'on a fait certains sports, beh, effectivement, quand tu fais de l'escalade, tu es crispé. Normalement, c'est mieux d'être détendu, mais au moment où il faut changer de prise, il faut lâcher et on est tendu, tendu, tendu et si on n'est pas assez confiant, ben, ça peut créer des crampes. Alors je me posais la question, hem oui, comment est-ce que tu as pu, aller vers, ce lâcher prise? Parce que c'est quand même un sacré morceau finalement, tu as appuyé sur le point le plus douloureux de la maladie. Bah, alors, le plus douloureux est là où il y avait le plus de résistance, en fait. Parce que j'étais d'une nature à vouloir tout contrôler. Et je pense que c'est pas pour rien. J'ai une maladie justement où je ne peux rien contrôler et la manière dont la maladie, comment dire, s'affirme à un instant, de la journée ou comment elle va varier, selon les événements au quotidien, ça je peux pas le contrôler justement. Par contre, je peux contrôler comment moi j'y réponds. Et Mmh. pendant longtemps, en fait, au tout début où la maladie est entrée dans ma vie, j'étais en dualité contre elle. Vu que je ne l'acceptais pas, j'étais en combat. Donc à partir du moment où elle m'affligeait le fait de plus pouvoir bouger, et ben moi, en opposition, je décidais que non, il fallait que je fasse. Donc je m'infligeais en fait encore plus de douleurs et de moments difficiles. Et le lâcher prise, ça a été ça. Le fait d'accepter, de me dire que bah oui, il y a des moments parfois où il va falloir que je me repose, même si j'avais prévu, de faire autrement. Il y a des moments où je vais pas pouvoir faire tout ce que j'avais, prévu, mais que c'est pas grave. Le lâcher prise, c'était surtout, là-dessus, de Mmh. pas être toujours dans ce combat, que la vie, c'était pas un combat, qu'il fallait que je lâche, en fait, ce Mmh. mot-là déjà et heu et le lâcher prise aussi, c'est de se dire que, bah, tout est impermanence. C'est quelque chose que je propose aussi, dans le livre, une manière de voir les choses et que c'est bien aussi d'inviter, les choses à pouvoir se passer d'une manière surprenante parce que quand on contrôle tout, et ben, on se limite que, à ce qu'on connaît ou à ce qu'on maîtrise et la vie, elle peut être surprenante parfois et c'est bien de pouvoir l'accueillir. D'ailleurs, en t'écoutant, je pensais à ça, j'avais entendu dire quand, par exemple, on nage et qu'on est pris dans un tourbillon, eh bien, la meilleure façon d'échapper au tourbillon, c'est de se laisser happer par le tourbillon d'eau, parce qu'on est rejeté à un moment donné et assez Eh oui. rapidement. Donc je trouve ça, assez, fascinant, hein, ce que tu viens de nous partager. Alors tu parles d'une pratique, tu parles de l'auto-observation. Mmh. Et c'est quelque chose que je pratique moi-même depuis des années, mais aussi dans mon travail, dans l'accompagnement des constellations. La meilleure façon d'accompagner une constellation familiale, c'est d'être juste dans l'observation sans jugement, ce qui est appelé la phénoménologie, qui est même, une voie philosophique. Mais c'est pas toujours facile à faire parce je pense que beaucoup d'entre nous, dans notre culture occidentale, on a un petit dictateur qui mène la danse en Mmh. nous.
Alors, Complètement. je me posais la question, comment as-tu réussi à le remettre à sa place, ce dictateur? Bah, je pense qu'il est toujours là malgré tout, mais le fait de prendre le temps, je pense que c'est vraiment la méditation qui m'a offert ça, déjà de me reconnecter à moi, à mes sensations corporelles et à mes sens, puisque voilà, je suis très sensibilisée aux sens par la maladie et de plutôt le voir comme comment dire, euh, quelque chose à nourrir et quelque chose qui peut me faire du bien plutôt que quelque chose qui me met en difficulté. Et donc, le fait de prendre le temps quand je vis une situation ou quand je vis une émotion qui est assez forte, de me, de dire, OK, là, je ressens ça. C'est vraiment soit agréable ou désagréable. Parfois, j'arrive pas justement à mettre de la distance, donc je vis pleinement l'émotion, elle me submerge. Mais Mmh. après coup, le fait de pouvoir revenir là-dessus, si jamais je me suis emportée de pouvoir dire, bah voilà, là, j'ai été prise dans cette émotion, je te demande pardon si j'ai Mmh. dit ça, je me suis emportée, c'était au-delà de mes mots. Mais je pense, voilà, quand je dis d'être imparfait, c'est aussi de pouvoir se rendre compte que parfois on réagit de manière impulsive, aussi bien dans des moments de joie que dans des moments plus difficiles, et de pouvoir dire, bah voilà, là, j'étais pas alignée en fait, Mmh. j'ai agi comme ça ou j'ai dit ça, c'était pas ok. Et maintenant, avec du recul, je me rends compte des erreurs que j'ai faites et je reviens d'une manière plus juste. De, je pense que, comment dire, le fait d'être vraiment à l'écoute et de mettre à distance, c'est aussi de se dire qu'on ne peut pas faire tout d'une manière spontanée. Ça ne peut pas être aussi rapide qu'un programme et que qu'on teste et Ah qu'on oui. expérimente à chaque. Voilà, la notion de perfection qui est induite parfois avec le développement personnel, c'est le fait que enfin, c'est ce que je pense hein, dans tous les Mmh. cas, qu'on puisse pratiquer et pratiquer et qu'après ça devienne d'une manière spontanée. Non, les émotions, elles sont spontanées, mais notre manière d'y réagir, ça l'est pas forcément. Et même si Mmh. on y travaille, parfois, selon l'émotion et ce qu'on traverse, on fait de notre mieux. Et c'est ce que je dis à mes filles et aux enfants que j'accompagne parfois lors d'ateliers. L'important, c'est de faire toujours de son mieux. Le mieux, il varie à chaque fois, mais le plus important, c'est de faire toujours de son mieux. Un accord Toltec d'ailleurs. Voilà, complètement. Et C'est puis, que ce dont tu parles, c'est l'acceptation, c'est accueillir ce qui est, accepter, faire avec, hein, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas le mot accepter, ils pensent que c'est approuver, mais ça n'a rien à voir avec, Mhm. l'approbation, c'est juste, vivre sa vie avec ce qui est là. Et oui, et c'est pas toujours, ce que l'on veut, mais c'est ce qui est. Waouh! Bien, C'est alors pour ça que, pour revenir par rapport à ce que tu dis, dans le livre, je mets vraiment l'accent sur le mot choisir. Parce que mmh, pour moi, le verbe choisir, il est vraiment très puissant. tout à Donc, fait. voilà, accepter, ça peut être aussi de dire, bon, bah là, je choisis de pas voir les choses de cette manière, mais de les voir de celle-ci, parce que Mmh. ça me va mieux, parce que c'est plus confortable, ça m'apporte plus de douceur et plus ce dont j'ai besoin, et c'est OK. Oui, Donc, c'est voilà. c'est une belle philosophie et donc, si tu avais un conseil pour, nos auditeurs et auditrices, ce serait lequel? Heu, toujours de s'accorder la même bienveillance qu'ils offriraient à leur meilleur ami. Je Mmh, pense que c'est important parce que souvent on pointe du doigt que les regards des approbateurs ou les jugements viennent de l'extérieur, mais parfois, comme on disait tout à l'heure, on a des des petites choses qui pointent du doigt, par là et on a un peu, notre pire ennemi finalement. Donc voilà, s'inviter à s'apporter toute la bienveillance qu'on offre ou qu'on aimerait recevoir, mais déjà de se l'apporter d'une manière individuelle, je pense que ça ferait beaucoup de bien à chacun d'entre nous. beh, j'espère que les auditeurs et auditrices auront entendu ce message et qu'ils seront plus bienveillants prochainement après avoir écouté cette, super interview. Alors, comment peut-on se procurer ton livre? Alors, ils sont en vente sur les sites marchands ou bien directement sur mon site, on peut me le commander directement. Et voilà, ils sont en version numérique ou en version brochée. Ah ben oui, hein, regardez, j'ai eu la chance de recevoir. Eh bien, on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Un tout grand merci Virginie d'avoir accepté de faire cette interview qui, je l'espère, vous aura inspiré, vous, mes petites étoiles, et que vous avez maintenant envie d'oser,
pour vous c'est ça. métamorphoser. Exact. Je trouvais ça vraiment très chouette aussi, d'avoir joué avec le mot. Ouais. Bien, alors, pour ne rater aucune des prochaines interviews, je sais, je le répète encore et encore, mais abonnez-vous à ma chaîne et je vais vous dire, hein, c'est pas pour moi, c'est pour mes invités, c'est pour aussi toutes les personnes qui recherchent des solutions. Eh bien, en partageant, en soutenant cette chaîne, eh bien, ça permet, je dirais, de transmettre, d'inspirer, de transmettre des ondes positives. Voilà, alors, je vous dis à tous et à toutes au revoir. Au revoir Virginie. Au revoir et merci. Merci à toutes. Et à très bientôt pour d'autres livres, d'autres univers, d'autres manières de voir le monde.